Pourquoi, lorsqu'un être humain tombe dans un trou noir, est-ce à la fois une mort et une vie éternelle? Alice et Bob sont deux astronautes. Alors qu'ils accomplissent une mission dans l'espace, ils s'approchent d'un trou noir. Soudain, le propulseur d'Alice tombe en panne. Elle est attirée par la gravité du trou noir et commence à dériver vers lui. À mesure que l'on se rapproche de l'horizon des événements, le temps écoule de plus en plus lentement. Aux yeux de Bob, les mouvements d'Alice deviennent de plus en plus lents. Elle se retourne et adresse un sourire à Bob. Ce sourire se fige lentement, capturé à jamais comme une photographie. Mais ce qu'Alice expérimente réellement est une réalité totalement différente. Sous l'effet de la gravité, sa vitesse vers le trou noir augmente rapidement, jusqu'à ce qu'elle soit finalement déchirée en particules fondamentales par d'immenses forces de marée, disparaissant dans une obscurité éternelle. C'est le paradoxe vie-mort du trou noir. Proposé par Stephen Hawking, il nous révèle la nature physique des trous noirs. Parce que leur masse et leur gravité sont extraordinairement puissantes. Pas même la lumière ne peut s'en échapper. Lorsqu'une personne s'approche d'un trou noir, sa vitesse se rapproche de celle de la lumière. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, puisque le temps et l'espace sont relatifs, leurs échelles varient selon la vitesse de l'observateur. Pour Bob, qui reste loin de l'influence gravitationnelle du trou noir, l'espace-temps autour de lui n'est que faiblement affecté. Pour lui, le temps est une ligne droite allant du passé vers le futur. Ainsi, le trou noir et Alice semblent tous deux figés dans le temps. Mais pour Alice, qui tombe vers le trou noir, plus elle s'en approche, plus la lumière qu'elle émet met du temps à échapper. Par conséquent, la lumière reçue par Bob à bord du vaisseau spatial ralentit de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement. Ainsi, Bob ne sera jamais témoin du moment où Alice franchit l'horizon des événements. Lorsque Alice atteint l'horizon des événements, le temps et l'espace s'inclinent à 45 degrés. Pour elle, le temps n'est plus une ligne droite allant du passé vers le futur, mais une ligne diagonale inclinée à 45 degrés, comme la surface d'un cône de lumière. Cela explique pourquoi tout ce qui franchit l'horizon des événements ne peut jamais s'en échapper. Une fois qu'Alice a franchi l'horizon, comparé au monde extérieur, le temps et l'espace semblent échanger leur rôle. Le temps pointe désormais vers le bas, une direction qui appartenait auparavant à l'espace. L'horizon des événements n'est plus un lieu, mais un moment dans le passé d'Alice. Et le centre du trou noir n'est plus un point, mais un événement dans son futur. Pour mieux comprendre ce phénomène, imaginons, lorsqu'une étoile massive explose et s'effondre, sa gravité agit sur la structure de l'espace à la vitesse de la lumière. Au moment où le trou noir se forme, il émet une dernière bulle en expansion continue. Lorsque cette bulle en expansion atteint un équilibre avec l'espace en contraction, elle cesse de croître. C'est l'horizon des événements du trou noir. Si nous imaginons le trou noir comme un cône de lumière fixé dans l'espace-temps, puis que nous redressons l'espace-temps déformé, nous verrions le temps écouler de gauche à droite. À ce stade, nous pouvons clairement observer que l'horizon des événements forme un cône de lumière. Ainsi, une fois qu'un objet franchit l'horizon, il ne peut que tomber vers le centre du trou noir, car c'est son futur. Si nous comprimons ce schéma, nous pouvons voir que l'extérieur et l'intérieur du trou noir forment deux régions distinctes. Ainsi, une fois qu'Alice franchit l'horizon, tout ce qui est à l'extérieur devient son passé, et tout ce qui se produit ensuite n'a plus aucun lien avec cet univers. Même si elle envoie des signaux vers l'extérieur, ils n'atteindront jamais leur destination. Par conséquent, bien qu'Alice soit déjà morte, en théorie, l'Alice que voit Bob vivra éternellement à l'horizon des événements du trou noir.